Monsieur Kras, vous nous indiquez donc avoir eu contact avec l'homme d'affaires de Monsieur Marboudov et pas avec Monsieur Marboudov lui-même, ce qu'on peut parfaitement entendre. Mais comment cet homme d'affaires a-t-il eu connaissance de l'existence de votre société si vous n'aviez pas d'activité par le biais de cette société? Alors, le monde de la sécurité privée, c'est pas un très grand domaine. On se connaît tous. J'avais entendu parler au préalable, avant mon entrée de l'Élysée, qu'il y avait cet homme d'affaires qui cherchait à changer sa sécurité. Mais une fois que j'ai intégré le palais, je n'y pense même plus parce que moi, mon objectif, je pense que je vous l'avais dit lors de ma première audition, c'était d'avoir une activité plus pérenne au palais, par le biais de ce que l'on appelle le commissionnement. Chose qui ne s'est pas faite puisque les événements du 1er mai m'ont empêché d'accéder à ce poste. J'entends bien que ce soit un petit monde de la sécurité, j'entends ce que vous me dites, mais c'est lui qui vous a contacté? C'est vous qui l'avez contacté? Comment les choses se sont-elles passées concrètement? Dans mon souvenir, j'ai dû rencontrer cette personne, je pense au mois d'octobre 2017 ou novembre 2017, début novembre 2017. J'avais sa carte, on avait échangé. C'est un monsieur qui parle en anglais, donc on a parlé en anglais. Et je l'ai recontacté une fois que j'étais sorti de l'Élysée, en me disant, bon, il y avait ce contrat-là, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que je peux m'impliquer dedans? Et après beaucoup de rendez-vous, beaucoup de négociations, j'ai présenté une proposition qui a été étudiée et qui a été acceptée jusqu'à la signature le 6 juin. Ce qui signifie qu'en octobre-novembre 2017, il n'avait pas donné suite au contact que vous aviez pu avoir? Ou il avait décidé de ne pas changer de sécurité? Vous le savez? Alors là, je ne peux pas trop vous dire. Moi, je me suis un peu désintéressé de la chose puisque j'avais mon actualité élyséenne et que je misais tout là-dessus. Pour être très précis, pour vous évoquer un peu ma situation personnelle à l'époque, je suis donc à la sécurité de La République En Marche. Et autant la période de la campagne a été très intéressante, avec un quotidien extrêmement chargé. Autant une fois que les législatives étaient passées, donc fin juin, je me suis retrouvé à prodigieusement m'ennuyer. Donc c'est pour ça que je voulais aller à l'Élysée. Une fois que l'Élysée est tombée à l'eau, je me suis dit, bon, je vais utiliser la société que j'ai montée et je vais essayer de me développer, de faire quelque chose. Monsieur le Président Sueur. Monsieur Benalla nous a dit, enfin nous le savions, qu'après avoir quitté ses fonctions, il a été employé pendant 1 mois par une société. Il nous en a dit le nom, nous le connaissions déjà, mais nous n'avons pas pu savoir quel était l'objet de cette société. Et puis après, il nous a dit qu'il était employé autrement pour faire des activités et nous n'avons rien su. Est-ce que vous en savez quelque chose dans le fond? Alors, ou est-ce que vous n'en savez rien? Si vous n'en savez rien, je n'ai plus de contact avec M. Benalla. Mon contrôle judiciaire m'interdit d'avoir aucun contact avec les protagonistes de l'affaire. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'apprends des choses sur lui en lisant la presse ou en regardant la télé. Bon, avant d'être mobilisé au sein du commandement militaire de l'Élysée, avez-vous été interrogé par les services du ministère de l'Intérieur ou par la présidence de la République sur le contenu de vos activités professionnelles et activités privées que vous exerciez antérieurement? Alors, j'ai déjà répondu à Madame la sénatrice Jourda tout à l'heure sur cette question, mais je veux bien recommencer si vous voulez. Quand j'ai signé mon contrat donc, à la garde républicaine, j'ai déclaré que j'étais salarié de La République En Marche au titre de la sécurité comme adjoint. Mais je n'ai pas précisé que j'avais une entreprise de sécurité privée parce que, voilà, ça y est, j'allais rentrer au Palais de l'Élysée, ça se concrétisait. Pour moi, la société que j'avais resterait une structure vide et j'allais la fermer. Et Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a répondu par écrit qu'il trouvait qu'il était très bien qu'il y ait des relations importantes entre les personnes chargées de la sécurité, les policiers, les gendarmes,
et les agents et les sociétés de sociétés privées. Vous pensez que c'est une bonne chose, comme le ministre, ou vous pensez qu'il y a un risque de confusion des genres? Je vous demande une appréciation. Voilà, c'est une appréciation. Est-ce qu'il est bien qu'il y ait des relations entre policiers, gendarmes et sécurité privée? Moi, ça ne me pose pas de problème quand tout est fait dans la stricte déontologie et quand chacun sait rester à sa place. Pas d'autres questions de nos rapporteurs. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Mediapart nous a révélé que pour l'exécution du contrat dont vous avez bénéficié auprès de Monsieur Mahmoudov, vous étiez passé par la société de sécurité privée Velours. Est-ce vrai? Cette société, me semble-t-il, a employé Monsieur Benalla par le passé. Vous avez dit là qu'il n'y avait aucune relation sur ces affaires, sur la question des affaires privées avec M. Mahmoudov, etc., entre vous et M. Benalla. Toutefois, je vous repose la question. Savez-vous si M. Benalla a également collaboré avec M. Mahmoudov? Si oui, travaillait-il déjà à l'Élysée? Monsieur Kras. M. Benalla, de ce que j'en sais, ne connaît pas M. Mahmoudov, sinon de nom, ne l'a jamais vu. Concernant mon prestataire, c'est une société que je connais depuis 2012, puisque, je le répète encore, le monde de la sécurité privée, alors vous avez plusieurs strates dans la sécurité privée. Vous avez les gens que vous voyez qui font les arrière-caisses, ça c'est, bon, je vais pas les dénigrer, mais nous, on n'en est pas à ce stade-là, on est dans la protection rapprochée des personnes. Je connais donc cette société comme j'en connais d'autres, mais c'est ces gens-là avec qui j'apprécie de travailler. C'est une boîte très sérieuse, c'est un groupe très sérieux, qui d'ailleurs ne m'aurait pas suivi s'ils avaient pensé que l'affaire que je voulais faire avec eux n'était pas elle-même non plus sérieuse. Donc, M. Benalla... Alors, M. Benalla, je crois qu'il a travaillé, enfin, il a travaillé pour Velours, mais c'était en 2014. Je les connaissais précédemment. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Wattebled. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kras, vous avez créé une société en privé de sécurité appelée Mars en juin 2017. J'ai 3 questions à vous poser qui vont préciser un peu les choses. La première, Monsieur Benalla est-il lié d'une façon ou d'une autre, peut-être plus indirecte, à votre société? La deuxième, et vous avez répondu partiellement, mais j'aimerais avoir un peu d'explication, lors de la création ou après celle-ci, a-t-elle perçu l'argent d'une personne étrangère ou d'un pays étranger? Et la troisième, votre société est-elle encore en activité? Alors, réponse à la première question. Oui. Donc, négatif. Monsieur Benalla n'est en aucun cas lié à ma société. C'est une SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Je suis le seul actionnaire, gérant, président, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, j'ai reçu de l'argent sur mon compte en banque. Les sommes, d'ailleurs, ont été publiques sur un compte de société en France. J'ai perçu cet argent le 28 juin. Donc là, on est encore au-delà du périmètre élyséen. J'ai perçu cet argent. J'ai fait des virements ensuite à mon prestataire. Ce sont les seuls mouvements qu'il y ait eu sur mon compte société. J'ai tous mes relevés de compte qui le prouvent.